vous propose une vidéo sur les utilisations, les différentes utilisations du verbe donner. Alors moi je suis sûre que vous connaissez déjà la première utilisation du verbe donner, quand on donne quelque chose à quelqu'un, mais le verbe donner peut avoir différentes significations aussi et peut être utilisé dans différentes expressions. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, prenez vos feuilles et vos stylos et écoutez bien, tendez bien l'oreille. Donc, je vais vous donner toutes ces explications. Alors, tout d'abord, la première utilisation de donner, c'est par exemple donner quelqu'un. Oui, donner quelqu'un et non pas à quelqu'un, attention. Donner quelqu'un, donc ça c'est un peu familier et ça veut dire dénoncer quelqu'un. Par exemple, une personne, un voleur, a été arrêté par la police, il a été interrogé par la police et il a donné tout le nom, il a donné tous ses complices. Ça veut dire qu'il a dénoncé tous ses complices. Une autre utilisation de donner, c'est donner sur. Par exemple, l'appartement donne sur un jardin. Ça veut dire que c'est lorsque quelque chose, une maison par exemple ou un appartement a une vue sur quelque chose. L'appartement donne sur la rue. La maison donne sur le bord de mer ou sur la plage par exemple. Voilà. Une autre utilisation, donner à penser. Donner à penser, ça veut dire faire réfléchir, fournir l'occasion de penser. Par exemple, cette expérience m'a donné à penser que la vie est trop courte, par exemple. Une autre utilisation, se donner l'air de. Se donner l'air de. Ça veut dire faire semblant de. Faire semblant. Elle se donne l'air d'une femme riche alors qu'elle n'a pas d'argent sur elle. Se donner du bon temps. Se donner du bon temps, mais ça veut dire tout simplement profiter de la vie. Voilà, ils se sont donné du bon temps quand ils étaient jeunes. Ils se sont donné du bon temps, ils ont profité de la vie. Une autre expression, sans donner à cœur joie. Sans donner à cœur joie. Je trouve que c'est une très belle expression. Ça veut dire que c'est faire quelque chose avec grand plaisir. Par exemple, les enfants sont partis à la montagne, ils ont fait du ski et ils s'en sont donnés à cœur joie. Voilà, ça veut dire qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à faire du ski. Là, ça c'est une expression qu'on utilise et qu'on utilise souvent, donc gardez-la dans votre tête, vous pouvez l'apprendre. Je vous le donne en 1000. Alors, si je parle normalement, je vais dire je vous le donne en 1000. Je vous le donne en 1000. Ça veut dire en fait, vous ne devinerez jamais. Tu sais qui j'ai rencontré hier, je te le donne en 1000. Ça veut dire que tu ne trouveras jamais qui j'ai rencontré hier. D'autres expressions avec donner, alors la liste n'est pas complète, mais je compte sur vous, si vous en connaissez d'autres, écrivez-les dans la barre des commentaires. Alors, donner un coup de main, ça peut-être que vous connaissez déjà. Donner un coup de main, ça veut dire aider quelqu'un, donner un coup de main, donner un coup de main. Ensuite, donner son rhume. Donner son rhume, vous voyez, ça veut dire transmettre. Lorsque moi je suis enrhumée, si j'ai un rhume, si j'ai quelqu'un à proximité de moi, si j'éternue par exemple, elle risque d'attraper mon rhume. Je risque de lui donner mon rhume. Donner de la voix, donner de la voix, donner de la voix. Donner de la voix, ça veut dire parler plus fort, faire tout ce qui est possible pour se faire entendre plus. Si je suis pendant un cours, s'il y a beaucoup de personnes devant moi et qui parlent, qui ne m'écoutent pas, je vais essayer de donner de la voix pour me faire plus entendre, c'est-à-dire peut-être parler plus fort. Donner du souci, ça veut dire causer
du souci. Donc les enfants peuvent donner du souci à leurs parents. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour le verbe donner et ses différentes utilisations. J'espère que pour vous ça aura été très utile. Donc j'insiste, si vous avez d'autres idées avec le verbe donner, d'autres phrases que vous connaissez, mettez-les dans la barre des commentaires ou sur le blog, ça sera vraiment utile pour les autres. Voilà. Merci encore beaucoup. Vous savez, la semaine dernière, je n'étais pas là, mais j'ai vu tous vos commentaires. Merci énormément pour tous vos messages. Ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir voir tous vos messages. Bien souvent, ce sont des messages qui sont vraiment très agréables. Donc, merci beaucoup et du fond du cœur à tous. Je voulais aussi, avec cette vidéo, vous souhaiter, puisqu'on est vendredi aujourd'hui, vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël, puisque samedi, demain c'est le réveillon et dimanche c'est le jour de Noël. Donc voilà, à ceux qui fêtent Noël, je voudrais souhaiter de très bonnes fêtes de Noël. Voilà. Et puis donc pour le nouvel an, je vous souhaiterai dans une vidéo future la bonne année, bien entendu. Voilà. Alors moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et encore bon Noël à vous tous. Salut et merci.